Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une vidéo. On part du côté de la Liga espagnole. Bien évidemment, toujours pareil, un maximum de likes s'il vous plaît, hein, pour un peu diffuser cette vidéo. Et voilà, si vous pouvez nous rejoindre sur Telegram ou sur TikTok, je vous mettrai les liens en bio. La Liga, la semaine dernière, deux fautes. La Sociedad, qui m'a énormément surpris en mal contre Retafe. Franchement, la Sociedad, il tournait plutôt pas mal en ce moment, hein. Surtout à domicile, on va dire, il tournait plutôt bien. À l'extérieur, c'est souvent une catastrophe, la Sociedad, mais à domicile, il tournait plutôt bien, donc je voulais leur faire confiance contre Retafe et mal m'en a pris, voilà. Bilbao Leganés, Hannover 1-5, il y a eu 0-0 ici, hein. Les Leganés, ils sont vraiment chiants, hein. Les Leganés sont très, très chiants en ce moment. Donc voilà, ce qu'il en a été pour, les fautes. Ensuite, le reste s'était plutôt bien passé. De score exact, Vallecano, Gérone. Gérone menait 1-0, au final Vallecano est remonté et a gagné. Las Palmas, Osasuna, pareil, un petit but partout entre ces 2 équipes, un but, l'égalisation dans les arrêts de jeu, si mes souvenirs sont bons. Ici, Mallorca Betis, pour une fois, j'ai réussi à passer un bet sur le Betis. Ah là 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 là, elle est pas belle la vie, hein. Magnifique. J'ai passé un bet sur le Betis, quoi. Pourtant, ça puait le Mallorca nul, hein, ce match-là, hein, mais je sais très bien que le Betis, c'est injouable. C'est Mallorca ou Betis, je suis parti, forcément. Parce que bon, je vais pas me faire avoir à chaque fois que le Betis. Même si là, il a fallu attendre les ultimes secondes, je savais qu'ils allaient douiller. J'aurais pris Mallorca nul, ils allaient me douiller dans les dernières secondes, j'allais péter un câble encore une fois avec cette équipe de Betis. Oh là là, la pire équipe du monde, je crois. Enfin bref, heureusement pour une fois, c'est passé. Atlético, j'avais couvert le 1-1. Là, j'ai vraiment eu de la chance, c'est passé. Séville espagnol, Séville Andronobet remboursé, mais je l'ai pas joué celui-là. J'ai juste joué Séville au nul à la mi-temps, c'était une excellente cote. Et du coup, ils ont fait un but partout. Et c'est passé tranquillos. Le dernier, le Real a gagné 3-0, triplé d'Mbappé. Barcelone, d'ailleurs Mbappé revient plutôt bien, hein, depuis qu'il reprend les espaces et qu'il arrête, de se prendre pour Neymar là. Il revient plutôt bien. Mais il a loupé des trucs, assez abusés, hein, contre Brest, hein. Tous ceux qui l'ont joué, ils doivent vraiment être dégoûtés, hein. Ceux-là vraiment, il était sur une bonne série et ce qu'il a le moins en danger contre Brest, c'est pas terrible. Barcelone contre, Valence. Barcelone a écrasé Valence, ici. Alaves Celta, il y a eu un but partout, donc l'over 1,5 est encore une fois passé. Bon, c'était bien. Franchement, c'était bien. La Liga, ça a été, on va dire. Non, c'était même plutôt très bien. Parce que il y a que la Sociedad qui a vraiment déçu. Tout le reste, c'est passé tranquillos. On y va pour la prochaine journée. La prochaine journée, Leganés Vallecano. Ouais, horrible, horrible, horrible. Horrible, 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 horrible. Horrible, horrible, horrible. Franchement, il y a que des matchs horribles, il y a rien à regarder. Du côté de la Liga ce week-end, après, bien évidemment, on va regarder le Real, le Barça, l'Atlético, mais sur le papier, en tout cas, il y a aucun match ressemblant, il y a rien truc. Il y a rien qui fait, saliver, quoi. Ouais, même le Celta, ils vont jouer à Valence, donc Osasuna, ils vont jouer la triste Sociedad. Ça fait pas rêver, hein, vraiment. Enfin bref, Leganés Vallecano, la fameuse purge du vendredi soir, on repart sur un 1-1 comme la semaine dernière. Retafe contre Séville, ça c'est chaud parce que Séville, ils font des surprises de temps à autre. Retafe en ce moment, ils tombent vraiment bien. Donc je vais faire quand même un petit avantage pour Retafe. Villarreal Valladolid, je pense que Villarreal est nettement meilleur que Valladolid. Après Villarreal de temps à autre, ils font des contre-perfs, mais là je pense qu'en Valladolid, il y a quand même un gros niveau d'écart, quoi. Je pense que Villarreal devrait gagner ce match-là plutôt tranquillement. L'Atlético contre Mallorca, l'Atlético qui a fait un gros match contre Salzbourg, mais est-ce qu'ils ont fait vraiment un gros match, sachant qu'ils ont joué contre une équipe qui joue en claquette toute la saison de Ligue des Champions? Ils ont servi à rien, Salzbourg, je sais même pas pourquoi ils sont juste venus encaisser l'échec de participation à la LDC, mais sinon vraiment c'est une horreur cette équipe cette saison, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Toujours été une équipe plutôt bonne avec des bons petits jeunes et tout, mais là cette saison, mais c'est vraiment une horreur quoi. Ils ont participé en fantôme à cette compétition. Enfin bref, l'Atlético en a profité comme tout le monde leur a roulé dessus de toute façon. Et là contre Mallorca, ça va être forcément plus dur, mais je pense qu'ils vont quand même le faire. Ils restent sur une mauvaise perf contre Villarreal. À la maison, je pense qu'ils là, ils ont pas le choix que de le gagner celui-ci. Je pars sur une victoire de l'Atlético, forcément dans la difficulté contre Mallorca, hein, qui va mettre un bus. Espagnol-Real, je pense que le Real, pareil, ça risque d'être un match plus dur qu'il n'y paraît, parce que l'Espagnol à domicile, ils perdent rarement et ils marquent quasiment tout le temps. Donc je pars sur une victoire du Real, mais plus compliqué qu'il n'y paraît. Je crois qu'il y a le retour de Vinicius en plus, enfin je suis quasiment certain, oui, il y a le retour de Vinicius, ce week-end, du côté de l'Espagnol. Barcelone Alaves, le Barça, je pense que là, ils ont fait un bon match
contre l'Atalanta entre guillemets, ils se sont pas vraiment foulés. Ils ont essayé de le gagner en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps, ils ont joué à la passe à 10. Je pense que contre l'Aves, ils vont se bouger et ils vont gagner ce match-là plutôt tranquillement, je pense. Après l'Aves, c'est dur à jouer, donc les Wami m'ont marqué quand même. Valence contre le Celta ensuite, allez, j'ai envie d'y croire moi, hein, au maintien de Valence, hein, et je pense que ce match-là, ils sont obligés de le choper contre le Celta, hein. Donc je pars sur une victoire de Valence. Osasuna, la Sociedad, quel match affreux, affreux. La Sociedad, ils réussissent tout le temps bien quasiment contre Osasuna, donc j'ai pris un petit avantage, Sociedad. Oh là là, mais quelle affreuse équipe cette Sociedad, hein, vraiment. Oh là là, ça va être chaud, hein, ça va être très chaud, hein, Osasuna, en plus, c'est dur à jouer là-bas, hein. Ouais, je jouais pas ce match-là, hein. Betis Bilbao. Mon petit Betis, mon adorable Betis. Non, vraiment, je rigole. Betis Bilbao, vous jouez pas, vous passez à autre chose, hein. Franchement, ne vous infligez pas ça. Quand tu as une équipe du Betis qui avait un excellent joueur qui s'appelait Nabil Fekir, qui était vraiment la plaque tournante dans cette équipe-là pendant quelques années quand même, hein. Il les a même amenés en gagner la coupe. Ouais, c'était un truc de dingo. Et là, il s'en va. Et là, tu recrutes le pauvre Anthony de Manchester United. Le mec qui est naze de chez naze. Qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Je sais pas. T'as Isco, moi j'ai toujours adoré Isco. Mais Anthony, il va faire quoi? Ce qui va vraiment rebondir, Anthony, j'en ai aucune idée, hein. En tout cas, c'est un mec qui fait pas d'efforts défensifs, s'amuse juste à faire des tricks. Il se croit dans une cabine téléphonique à essayer de dribbler des mecs. Pour moi, c'est pas vraiment une super recrue, hein, pour le Betis, hein. T'as lui, t'as le Zazzouli de l'autre côté qui est quand même un joueur. Ah, enfin, je pensais vraiment qu'il allait percer, moi, c'était le Zazzouli là sur le côté, hein. Mais il me déçoit, hein. Il y a plus grand chose, hein. Puis Bilbao, ils ont réussi à faire un nul contre les Leganés. Je sais pas, je suis pas sûr qu'ils aillent gagner du côté du Betis, hein. Allez, on prend un vieux nul dans ce match-là. Vieux match, vieux nul. Voilà, hop. Gérone Las Palmas. Ça fait rêver, ça fait saliver tout le monde. Eh ouais, la Liga, elle est magnifique. Las Palmas, ils encaissent pas tant de buts que ça. Gérone, ils ont du mal à marquer. Ils ont perdu 2-1 hier contre Arsenal. Ils auraient pu. Je crois que c'est mon score exact, Gérone Arsenal. Je crois que j'étais parti sur un 2-1 pour Arsenal. Enfin bref, Gérone, je pense qu'ils sont capables de marquer. Contre Las Palmas, ils sont capables de gagner, je pense. Je pars sur une victoire de Gérone dans la difficulté, encore une fois, 1-0. Voilà, comme je vous ai dit, hein, franchement, c'est pas vraiment il n'y a pas de bon match, hein, du côté de la Liga. Ce week-end, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.